Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois d'octobre. Merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube et merci à ceux qui sont passés ou qui se sont abonnés récemment. Donc on va continuer ces horoscopes pour le mois de novembre pour cette chaîne YouTube et dans les groupes Facebook où je dépose mes vidéos. On prendra l'oracle Euro, le Féry Normand et le Béline-Angèle pour le sentimental. Hop, ça c'est une carte de là. Hop là, bah alors le Féry Normand, il veut parler, on a des choses à nous dire. Donc les vidéos, normalement, elles fonctionnent très bien, mis à part une personne qui m'a dit que le son n'était pas bon. Je pense que c'est de son côté où elle n'a pas su bien pousser le curseur son au niveau de Facebook, puisque le reste, tout fonctionnait correctement. Voilà, allez, on va y aller pour nous tous, pour ce mois de novembre. Est-ce que je ne mettrai pas une carte? Attendez, je vais prendre mois de novembre, c'est le mois de la Toussaint. Donc on va prendre une carte de l'oracle de là-haut, des messages de défunts. Ça pourrait vous parler ou pas. Vous verrez ce qui s'y passe, ce qu'on nous donne et si ça vous résonne surtout. Donc on va rajouter une carte de l'oracle de là-haut. Petit message du défunt pour le mois d'octobre. Ok? Allez, on va commencer par l'oracle Euro, voir ce qui s'y passe pour vous. La première lignée touchera le général. La deuxième lignée, on mettra du pro ou un travail personnel, comme d'habitude. Hein. Si c'est pas du professionnel, si vous n'êtes pas en activité, peut-être qu'il y aura un message personnel qui vous sera destiné. On fait preuve de discernement, si ça nous résonne pas, on laisse tomber. L'oracle Béline-Angèle pour le love et l'oracle de là-haut pour le message des défunts. Allez, pour le général, on y va, c'est parti pour toi. Alors, déjà en premier temps pour les Capricornes, je dis bien pour les Capricornes. Si vous m'entendez répéter des fois dans la vidéo, c'est normal. Je fais appel à mes guides et à mes anges pour me guider. Ça, c'est pour l'oracle Euro. Le Béline-Angèle pour les Capricornes, pour le professionnel. Béline-Angèle, professionnel. Béline-Angèle, professionnel. Vous savez que si j'ai besoin de compléter les cartes, je vous les rajoute. Alors, pour le sentimental, le love des Capricornes pour ce mois de novembre. Ok. Ça c'est pareil, on met de côté, on verra si j'ai besoin. Et pour les Capricornes, le message de votre défunt. Le message de votre défunt avec cette carte. On verra ce qui s'y trouve. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour toi, ami Capricorne, pour ce mois de novembre? Alors, on va tourner la page avec toi sur une situation. Tourner la page, ça veut dire que dans une situation, la page se tourne et tu passes à autre chose. Ça peut être dans ton relationnel, amical ou sentimental, comme dans ton professionnel. Hein? Il y a une page qui se tourne pour toi. On va voir. Bah écoute, il semblerait que si tu veux laisser quelque chose pour aller vers autre chose, quel que soit le contexte sentimental, amical, professionnel, c'est le bon moment avec le feu vert de te lancer. Tu n'as pas de crainte à avoir, il faut juste y aller. Alors, cette situation te dépasse un petit peu parce que tu te sens submergé. Peut-être que tu sembles perdre le contrôle dans cette situation ou cet événement qui doit se produire.
Mais il est important pour toi peut-être de quitter une situation qui ne te correspond plus pour aller sur autre chose. On est d'accord ? Des fois, ça fait peur, ça peut être déstabilisant, comme on voit avec cette carte de la noyade, mais peut-être qu'il t'est nécessaire de le faire, tu vois. T'inquiète pas, la situation que tu vas subir, peut-être que elle te fait paniquer. Pour moi, j'ai l'impression de ce sentiment de panique, total même, parce que tu vas vers l'inconnu. Et l'inconnu te fait peur. On va voir la dernière carte, enfin les 2 dernières cartes. Oh, oui, hein. On te dit oui, tu as des cartes positives, même si tu te sens désemparé dans une situation que tu dois quitter. C'est le bon moment, tu peux y aller, c'est ok, on te dit. C'est juste que voilà, essaye d'y voir plus clair dans cette situation. Alors dépoussiérer la situation, c'est ta situation qu'il faut vraiment analyser et voir le pour et le contre, de quitter cette situation pour aller vers autre chose. Pour certains, on mettra de l'ordre dans notre maison ou alors on envisagera de faire des travaux. Vous verrez dans quelle situation. Si tu envisages peut-être de faire ces travaux, peut-être que c'est un moment de panique, on aura du désordre à la maison, ça nous titille, mais il faut le faire. Donc, voir ce qui te parle, bien sûr. Je vais compléter une carte sur tourner la page. Alors, pour toi c'est la panique, c'est comme si les choses n'étaient pas accessibles. Eh bien si tu peux pas tout faire, tout simplement, tout ce que tu envisages de faire, de le mettre en place au mois de novembre, c'est pas grave si ça prend un peu plus de temps, que ce soit pour les travaux ou pour la situation auquel tu dois quitter, c'est pas grave. Il n'y a pas besoin de paniquer. Ok ? Écoute, il y aura le début d'une nouvelle ère, il y aura le début de quelque chose avec cette carte-là, de l'air, la carte 1 de l'étincelle. Il y aura quelque chose de nouveau pour toi qui va s'annoncer au mois de novembre. Donc, laisse-toi guider vers ce que tu veux aller, tout simplement. Toi, tu sais la situation que tu dois quitter pour aller vers autre chose. Ça peut toucher le travail, comme je te dis, les relations amicales, familiales ou professionnelles. Maintenant, on va voir dans ton pro, là, qu'est-ce qu'on nous donne. On nous donne la carte 2. Regarde, tu as encore une carte favorable avec le trèfle porte-bonheur. C'est peut-être ton professionnel, là, qui est touché par ce que je te dis en haut. Peut-être que tu dois tourner la page à ton professionnel ou tout simplement des choses bénéfiques vont arriver à toi puisque ça nous annonce une bonne période de chance à venir, voire même succès qui arrive. Vois ce qui te résonne, bien sûr. Donc on va voir cette période de chance, d'opportunité. Et bien voilà, c'est la fin de quelque chose pour autre chose. Il y a une transformation qui s'opère pour toi à niveau professionnel. Alors je pense que la situation du haut correspond à ton professionnel. Tu vas mettre fin à une relation professionnelle, c'est-à-dire un emploi, pour aller sur autre chose, puisque ce cercueil annonce la fin d'un cycle pour autre chose. Peut-être que tu as fait le tour du boulot que tu fais actuellement, ou dans la place que tu es, tu as fait le tour dans cette entreprise ou ce patron, et tu veux passer à autre chose. Donc, on nous indique des opportunités à venir, une chance à saisir, la fin d'un cycle professionnel pour autre chose, et regarde, la belle carte, c'est la fusion, le partenariat. Alors, où tu t'associes avec quelqu'un, où tu vas signer ce nouveau contrat, tout simplement, qui t'est alloué. Donc, pour le professionnel, les Capricornes, il y a quelque chose de beau et de magique, je dirais, puisque on aura des opportunités à saisir, des coups de chance. Donc, réfléchissez bien, ne ratez pas cette occasion, puisque là, ça nous annonce vraiment un contrat.
Normalement, c'est la carte du contrat, de l'union, de l'engagement avec quelqu'un. Alors peut-être que tu vas faire une connaissance aussi pour certains dans ton travail. Mais là, moi, je pense que c'est le partenariat que tu vas faire avec ton patron ou ton associé. Hein? Vois ce qui te résonne dans tout ce que je t'annonce, bien sûr. Vois où tu te situes. Allez, je vais en mettre une autre. Donc pour moi, c'est des belles cartes que tu as. Ça nous annonce bien une transformation. Et puis on te dit, ok, n'aie pas peur, vas-y, quel que soit le projet que tu envisages de faire, même si ça touche le professionnel. Alors oui, c'est certes, ça va pas se faire, comme je te disais tout à l'heure, d'un seul coup. Hein, puisqu'on a la carte des blocages, de la montagne qu'il y a, des obstacles que tu pourrais rencontrer en allant vers ce projet. Mais ça nous dit bien qu'il faut saisir cette opportunité, même si peut-être ça prend un peu plus de temps, le temps d'éclaircir certaines situations ou problématiques que tu peux rencontrer en signant ce contrat pour acquérir, je sais pas, des frais de transport que tu désires, une voiture de fonction, admettons, pour des économies d'énergie, voilà, gaspiller de l'argent au niveau du carburant. Bien sûr, il y aura peut-être quelques petits obstacles, mais tu peux atteindre ce que tu veux. Donc mets-toi ça dans la tête et dis-toi que c'est réalisable. Et c'est pas parce qu'il y a un peu de blocage que tu ne peux pas y arriver. Hein? Il y a peut-être une petite déviation ou une façon de s'y prendre différemment pour obtenir ce que tu désires. Voilà ce qu'on te dit. Je pense que j'ai rien oublié. On continue au niveau love. Alors, niveau sentimental, il me semblerait qu'on a envie de faire la fête ensemble, ou vous serez invités à vous réunir et faire la fête. Alors, lors d'une fête, d'un rassemblement pour les célibataires, il y a une rencontre qui va se faire, et je vous le souhaite, vous les Capricornes. Donc il y a une possibilité de rencontre lors d'une sortie, hein, d'un rassemblement festif. Donc comme on a beaucoup pour les célibataires, je dirais, qu'est-ce qui va se passer hormis de faire la fête en couple pour les couples mariés? Pour les couples mariés, qu'est-ce que tu peux me donner? Alors, il y a des projets naissants, un bébé peut-être à venir, ou tout simplement des projets qu'on a à mettre en place pour nous, pour vous les couples, pardon, parce que je ne suis pas concernée, moi je suis Lion, pour vous les couples. Donc, projet naissant, l'envie peut-être de changer de maison, l'envie de faire ce petit bébé, ou tout simplement l'envie de voyager. On va voir si on nous donne une deuxième carte et qu'est-ce qu'on nous donne pour cette naissance, ce projet naissant. En tous les cas, j'ai un couple fidèle, là. Alors, ce couple qui fait la fête, qui sera amené à faire la fête ou qui sera invité, ont des projets et j'ai un couple fidèle, sincère, qui est là. Je dirais que vous coulez, hein, tous les deux. Voilà ce que j'ai pour les couples et les célibataires. Maintenant, le message de là-haut, avec l'oracle de là-haut. Alors, fais confiance à l'univers, à ton défunt. Il est là, proche de toi, il te soutient. Tu vois, il est là pour te réconforter. Tu sembles perdre le coche par rapport à cette situation que tu dois faire face, ou tu dois tourner cette page. Ce défunt est là pour te réconforter et te dire que tu n'as pas à t'inquiéter. Il faut aussi te faire confiance, et confiance en l'univers par rapport à ce qu'on te met en place, tout simplement. Ce que le défunt veut te dire de là-haut, c'est qu'on te fait confiance et qu'on croit en toi. Et surtout, il faut croire en soi. C'est difficile, c'est vrai. Mais pourquoi les autres seraient-ils meilleurs que toi?
Pourquoi tu ne serais pas capable d'acquérir ou d'aller vers ce que tu veux aller? Fais-toi confiance, ça prend peut-être un petit peu de temps, mais tu peux travailler sur toi en acceptant certains petits défauts. Ils se révéleront être même des atouts. Donc tu vois, tu peux mettre en place certaines choses, tu n'as pas à douter de toi. Fais-toi confiance et fais confiance en l'univers. Le petit conseil qu'on peut te donner de là-haut, ce qu'on veut te dire de là-haut, c'est rappelle-toi tout ce que tu as pu accomplir jusqu'à maintenant et rappelle-toi également de tout ce que tu peux donner avec ton cœur. D'accord? Tes êtres chers ne te demandent pas d'être sûr de toi, mais simplement d'écouter ton instinct, fixe-toi des objectifs et ne crains pas le regard des autres. Tu connais ta valeur, tu connais tes capacités, c'est le principal. Donc jette-toi à l'eau. Voilà pour vous, amis Capricorne. N'oublie pas de liker, je crois que c'est par ici. Là. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous bisous et prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt.